Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce jour. Pas de cartomancie, pas d'anchromancie, ça je vais laisser pour demain. Par contre, vous avez trois tas, d'accord? On a le petit tas tarot, donc le petit message, le conseil du tarot, le conseil de l'oracle, la triade et le conseil ici du Béline qu'on va prendre pour démarrer pour les moins de 50 ans et après on prendra pour les plus de 50 ans, la même chose. Et enfin, de ces trois choix, on viendra chercher ici un message de l'oracle des licornes pour vous, que vous pourrez prendre pour comme énergie de toute la journée. D'accord? Donc voilà, j'espère que c'est clair et que vous avez suivi, que je ne vous ai pas perdu dans le protocole. Allez, on y va ici avec le conseil du tarot pour toi. Donc, on va voir un petit peu son énergie. Ici, on nous parle de réussite par rapport à des choix que tu es en train d'entreprendre ou de faire. On voit ici que tu es dans la détermination et que cette détermination matérielle professionnelle, eh bien, va aboutir. En tout cas, tu es dans cette énergie-là. On te parle ici d'une sécurité matérielle et financière, pas d'inquiétude. Ce que tu es dans cette ambition d'entreprendre, on t'amène ici à une sécurité pour cette journée. Il se pourrait aussi, pardon, que ça vienne ici vous parler aussi d'une rentrée financière ou alors peut-être d'un trop que vous avez payé euh, et puis qui vous revient un petit peu en retour. Ça, c'est aussi possible. Après, on est quand même avec un set de bâtons. Donc, c'est par rapport ici au domaine professionnel ou matériel. Clairement, vous êtes en train d'aboutir dans certaines de vos démarches et on vient ici vous dire que eh bien, cet aboutissement va amener ici à une sécurité matérielle et professionnelle. D'accord? Financière. Sécurité, comme je vous ai dit avant. Et ici, vraiment, abondance. Donc, on est déterminé. Face à cette détermination dans laquelle vous êtes aujourd'hui, sachez que ça va, de un, c'est protégé, de deux, ça amène ici une sécurité au sein du couple, au sein de la famille, au sein de votre entourage ou dans toi-même. Et la carte du soleil qui vient ici nous parler d'une bénédiction ce jour, en tout cas d'une abondance. Vu qu'on est ici quand même avec cet arcane majeur, ça vient ici nous dire que on sera aussi accompagné, guidé, euh, peut-être aussi coaché par une personne en qui on peut vraiment avoir totale confiance. Ça peut aussi nous parler, vu qu'on nous parle ici d'une bénédiction, de peut-être quelqu'un qui est parti de l'autre côté du voile, en qui vous tenez énormément, que vous sentez énormément son énergie, ben cette personne, elle est là aussi, hein, son énergie, est là pour vous aider dans ce que vous êtes en train de réaliser, parce qu'elle vient ou il vient peut-être vous conseiller inconsciemment ou vous guider, ou vous amener peut-être ce réconfort, hein, ce calme, que pour certains, vous arrivez encore pas, tellement que vous êtes peut-être dans la crainte, hein, ce qui est un petit peu normal. Donc voilà, le soleil nous parle ici aussi du couple, de la relation avec une personne très proche de vous, en qui, eh bien, cette personne vous épaule, vous guide, vous accompagne, croit en vous, et en qui vous pouvez vraiment faire totale confiance. D'accord? Donc voilà un petit peu le message du tarot par rapport au couple. Pas d'inquiétude, relationnel non plus. Sécurité ici au sein de la famille. Donc c'est cool. On continue avec la triade. La triade vient ici nous parler, nous dire que peut-être pour certains, actuellement, bah, vous êtes un petit peu dans l'incapacité de voir comment les choses elles vont se passer. Il y a beaucoup de doutes. D'accord? On n'est pas dans du questionnement, on est dans du doute. On ne sait pas tellement ce que ça va donner, si ça va aboutir ou pas. À côté, on a l'ordre. Donc, un retour à la normalité, à l'équilibre, à la stabilité. Ce qui est joli, c'est que on est ici aussi dans l'appel de l'âme. D'accord? Les deux cartes ici, on pourrait les lire un petit peu comme la carte du jugement dans le tarot de Marseille. D'accord? Comme ça, vous pouvez comprendre. Donc, on est dans un changement, dans une transition, d'accord, de vie. Et pour certains d'entre vous, vous ne savez pas comment les choses elles vont aboutir, elles vont se passer.
On a un objectif, mais on ne sait pas si cet objectif sera atteint. Là, clairement, non seulement il sera atteint, mais par contre, ça fait partie de ton chemin de vie. Clairement, c'est comme ça. Donc, écoute cette petite intuition et laisse-toi guider par elle. D'accord? Que vient vous dire l'oracle? Il vient ici vous parler de signature, de porte, d'opportunité, tout simplement. Euh, une porte qui se ferme et une porte qui s'ouvre. On est ici dans la carte du nadir, on est dans un 8, dans une transition. On a peut-être vécu certaines choses un petit peu compliquées. Ben voilà, ça appartient au passé, d'accord? Mais c'était nécessaire pour justement amener cet équilibre, prise de conscience, s'écouter, avoir cette intuition, hein, se fier à soi-même, d'accord? Pour pouvoir après aboutir à des signatures, à des opportunités, à des contrats, à des accomplissements, d'accord? Et aussi à cette euh, reconnaissance, à cette renommée que pour certains, vous avez besoin. Parce que c'est pas votre ego qui en a besoin, c'est ton cœur, ton âme qui en a besoin. Parce que comme ça, tu sais que tu ne te mens pas à toi-même, d'accord? Qui n'est pas la même chose avec l'ego. Vous avez des doutes de ne pas réussir sur le plan professionnel. Vous êtes beaucoup dans le tâtement à vous empêcher de créer de réaliser certains projets parce que vous avez peur euh, ou la crainte, pas la peur, j'en ai marre de dire la peur, ça mène toujours à la crainte, j'aime bien. Hein. Vous avez crainte de ne pas y arriver, de ne pas réussir à trouver votre équilibre. Peut-être que vous doutez si c'est vraiment ça. Si intérieurement, tu sens que c'est ça, ne doute jamais. Par contre, essaye de tout faire pour pouvoir réussir. D'accord? Parce que plus tu essayes parce que tu sais que c'est ça, plus eux, ils vont mettre sur ton chemin ce qui est nécessaire pour que tu puisses concrétiser ce souhait serein. D'accord? Donc, on est tranquille. Ici, on est dans une réussite matérielle, professionnelle et aussi par rapport aux énergies. Hein, si vous avez été un petit peu mal fichu ou qu'il y a quelque chose ici qui est récurrent chez vous par rapport à la chair, une maladie ou quelque chose comme ça, là, vous allez reprendre à nouveau le poil de la bête. D'accord? Donc, ça nous parle ici d'une guérison, hein, attention, hein, parce que si c'est une maladie et qu'elle revient chaque temps de temps, ça veut dire que ben, jusqu'au jour d'aujourd'hui, la médecine, elle n'arrive pas encore à éradiquer complètement cette maladie, mais en tout cas, tu apprends à vivre avec. Et là, on est dans une phase un petit peu solaire, d'accord? Un petit peu tranquille. Donc, une revitalité ici qui revient, une pseudo-guérison, d'accord? Après, ça peut aussi amener avec la force aussi de caractère. Donc, la médecine d'un côté et votre énergie, votre désir, votre envie, votre croyance fait aussi qu'à un moment donné, les deux fusionnent et font que cette difficulté-là, eh bien, elle est un peu moindre. On peut plus vivre avec, elle est plus légère. D'accord? Mais loin de moi, loin de là, je ne veux pas dire que vous allez guérir d'une maladie qu'un médecin vous dit que ce n'est pas guérissable. D'accord? Parce qu'alors là, je vous raconterai de la connerie. Par contre, on est dans une revitalité, une énergie ici qui revient. D'accord? Une guérison momentanée pour un moment. D'accord? Mais on est ici dans une réussite et ça, j'aimerais que ça reste vraiment là. D'accord? On y va ici avec le message du Béline. Ici, on nous parle d'une petite inconstance dans laquelle vous êtes actuellement, beaucoup d'incertitudes. Vis-à-vis de ça, on voit que cette inconstance est en lien avec votre domaine professionnel, en tout cas ce que vous essayez ici d'entreprendre. On a à nouveau le trafic. Hein. Si on regarde, c'est un petit peu la même chose à l'envers. Hein.
Mais voilà, la symbolique est un petit peu la même. Le trafic vient ici nous parler de déplacement. Donc pour certains, peut-être que vous allez être mené à vous déplacer en lien avec un domaine matériel ou professionnel. Et puis que pour l'instant, on est un petit peu dans l'incertitude. On attend l'aval, on attend l'ordre, on attend peut-être un courrier, un message ou un mail qui atteste que vous pouvez entreprendre les démarches supplémentaires, comme si vous aviez besoin d'un accord. Tac. Donc, cette inconstance vient nous parler un petit peu une déstabilisation que l'on a. J'arrive même plus à parler le français, c'est beau. Hein, déjà que le portugais, c'est pas bon, mais alors le français encore moins. Donc, on est un petit peu dans une instabilité parce qu'on ne sait pas comment les choses elles vont se passer pour l'instant et ça nous amène un petit peu à un déséquilibre. D'accord? Mais on vient ici vous dire qu'il va y avoir du changement, il va y avoir un déplacement favorable. D'accord? On est ici aussi dans le trafic, ça représente aussi les entreprises. Donc, peut-être que pour ceux et celles qui ont une entreprise, ben, actuellement, il y a des petites inconstances auxquelles vous devez faire face. Mais ce n'est pas pour autant que vous allez fermer ou que ça va être la fin des haricots, je n'en sais rien. D'accord? C'est juste, on attire l'attention sur des points qui vont devoir être ici consolidés. D'accord? Les retards, par rapport à certains retards, certains blocages auxquels vous êtes confrontés actuellement, on vient vous dire ici qu'ils vont devoir être guéris, qu'ils vont devoir prendre le temps pour être soignés. Les deux cartes viennent reprendre ce que je viens de vous dire là en fin de phrase avec ça, quoi. D'accord? Ça, c'est plus pour Bibi, pour réconforter sur ce que je suis en train de vous dire, parce que je pose toujours la question. Niveau ici professionnel, on nous amène ici une sécurité. Donc, il se pourrait qu'au sein de la famille, au sein du couple, ou des relations ici proches que vous avez, vous appreniez peut-être une bonne nouvelle en lien avec le domaine professionnel. Pour celui ou celle qui était à la recherche d'un job, ben voilà, l'apaisement arrive enfin au sein de la famille. Après, il se pourrait aussi que pour certains d'entre vous, vous soyez en train de coacher peut-être un de vos enfants, un de vos frères, ou je n'en sais rien, par rapport ici à sa nouvelle étape de vie. Ça, c'est aussi possible en lien ici avec le job. Après, clairement, hein, pour certains d'entre vous, vous avez fait des démarches au sein peut-être d'une banque et tout ça pour avoir peut-être un prêt, que ce prêt vous a été un petit peu refusé parce qu'il vous manquait peut-être des fonds propres. Donc, ça a amené un petit peu un retard, d'accord? Mais maintenant, on va pouvoir ici, eh bien, reprendre la demande ou arriver avec justement ces fonds propres et puis enfin pouvoir démarrer les travaux. Ça, c'est aussi possible. Je l'entends assez bien comme ça. On a dit non pendant un moment, puis maintenant qu'on a ce qui manquait, on peut y aller. D'accord? Donc voilà un petit peu le message de l'oracle. On va juste prendre une carte ici de l'oracle des licornes pour vous, les moins de 50 ans, et on vous parle ici des merveillements. Voici les messages pour cette journée. Appréciez ce que vous avez. Trouvez du plaisir dans les petites choses. Libérez-vous l'esprit. Et attendez-vous toujours au meilleur. Donc là, clairement, on vous demande de garder cette part d'enfant que vous avez. Donc, je pense que pour certains, il y a beaucoup de mental adulte qui vient un petit peu plomber cette énergie positive que vous avez. D'accord? Donc, on reste dans l'émerveillement. J'ai envie d'en reprendre encore une. Et puis, je vais en reprendre encore une pour vous. Le sanctuaire. Retirez-vous du monde un moment. Passez davantage du temps seul et méditez ou faites une retraite. Pour certains d'entre vous, hein, cette carte, c'est un petit peu comme l'ermite. Vous avez besoin ici de prendre du recul par rapport à une situation. Donc, ça me rassure par rapport à cet émerveillement, à la carte-là. Appréciez ce que vous avez. Donc, on a besoin de se retirer pour prendre conscience de ce que l'on a, de ce que l'on est, de ce que l'on veut. On a besoin d'un petit peu d'être dans l'obscurité pour laisser tous les autres sens se réveiller. Et je pense que pour certains d'entre vous, c'est dans l'étape dans laquelle vous êtes. D'accord?
Donc voilà pour vous un petit peu le message du tarot et des oracles pour ce jour. Je mets en pause et je reviens pour les plus de 50 ans. Tac. Voilà, c'est parti pour ceux et celles qui ont plus de 50 ans, le message du tarot et des oracles pour vous. On y va avec le premier message. Et ici, on a la reine de bâton. Ça vous représente un petit peu l'énergie tranquille et sereine. Vous allez ici être plus dans l'attente qu'on vienne ici peut-être vous demander conseil, vous demander peut-être votre aide. Par rapport ici à votre journée, vous allez être assez sereine et tranquille ou serein ou tranquille. Vous allez faire ce que vous avez envie, mais on voit que vous allez surtout ici vous poser, prendre du temps aussi pour vous. On continue. Nous avons ici le valet de bâton. On voit que vous avez aussi, vous êtes peut-être dans la réflexion d'entreprendre ici quelque chose un petit peu de nouveau, de vous lancer peut-être un nouveau défi pour certains d'entre vous, un nouveau challenge. Mais il se pourrait aussi que vous soyez dans aider quelqu'un de plus jeune que vous à démarrer, en tout cas entreprendre quelque chose. Ici, on est avec le 5 de denier. Là, on est dans entreprendre, démarrer, mettre en place. On est dans l'action par rapport au domaine professionnel ou alors au domaine ici financier. Tout simplement, on est dans la réflexion par rapport à quelque chose ici qu'on aurait envie d'entreprendre. Et là, on va donner de l'énergie pour mettre en mouvement tout ça. Et on te parle ici de protection, donc pas d'inquiétude. C'est où tu conseilles, où tu vas être conseillé par rapport ici à une nouvelle étape de vie que tu as envie de te donner. Par rapport à ça, on nous parle ici de mouvement, hein. Ça veut dire que tu vas te mettre ici en route, hein, tu vas être dans l'action. Et vis-à-vis de ça, on te parle ici d'une protection. Pour ceux et celles qui ont décidé ou qui restent un petit peu tranquilles ce jour, bah, clairement, vous allez peut-être coacher quelqu'un un petit peu bien en recul, en prenant du recul avec... comment... C'est pas en prenant du recul, en restant en retrait, merci. Vous restez en retrait de cette personne tout en essayant de lui apporter les conseils nécessaires pour que il ou elle puisse démarrer dans ses projets. D'accord? À savoir que c'est toujours positif. Par contre, il y a aussi un autre message. Peut-être que tu as envie de te donner un nouveau challenge. D'accord? Et que pour l'instant, tu es dans la réflexion comment tu vas pouvoir démarrer tout ça. Comment tu vas faire? Et surtout, est-ce que ça va ici amener une sécurité matérielle et financière? Ben là, clairement, oui. En tout cas, on voit que vous êtes dans la réflexion. D'accord. J'espère que ça vous a parlé. On continue ici avec l'oracle. Premier message, on nous parle ici de nativité. Il y a quelque chose ici qui est en train de se mettre en place. Vu qu'on est ici aussi dans les plus de 50 ans, est-ce que vous n'allez pas apprendre que dans votre entourage proche, il va y avoir bientôt un petit bout de chou qui va pointer le bout de son nez, hein, s'ils ne sont pas des jumeaux? Et puis, vu qu'on est ici dans la naissance, on est ici en train de couver quelque chose. Alors, quand on couve, ça veut dire que on est en train de travailler un petit peu en coulisses. On est dans la réflexion. Donc, pour certains d'entre vous, ben, vous êtes en train de réfléchir par rapport à ce nouveau projet. Qu'est-ce qui va... il y a des idées ici qui fusent et pour l'instant, vous êtes en train de réfléchir au quoi, comment. D'accord? Ça reprend un petit peu ce que le tarot nous a dit, hein. On continue. On nous parle ici d'éveil, d'élévation. Donc, fiez-vous ici à votre intuition par rapport à ça. Sachez que ça sera favorable. Ça sera ici positif. À ce petit projet que pour l'instant est qu'en phase de gestation, on tient déjà à vous dire par avance que ça va réussir, que cela va marcher. Il n'y a pas d'inquiétude. D'accord? Il y a au contraire ici une abondance qui vous vient. Et on est ici aussi avec le troisième œil. Pour certains d'entre vous, je pense qu'il y a des... J'aime pas utiliser ce terme, mais je pense qu'il y a des thérapeutes qui sont en train de prendre conscience qu'ils ont un certain don. Il y a quelque chose ici qui se réveille. D'accord? Donc, on est un petit peu dans la comment je vais faire. Donc, je dois le travailler. Et après, je pourrais me mettre en tant que professionnel. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, sachez que ça va être ici favorable, déjà par avance. Mais qu'on doit encore travailler pendant quelques mois, clairement.
Ici, on nous parle de déplacement, à lâcher prise. Pour certains, vous avez aussi besoin de prendre du recul. D'accord? Donc, on est ici dans la gestation. Il y a un éveil ici qui est en train de se faire, mais vous avez aussi besoin de purifier, de lâcher prise, de prendre du temps aussi pour vous. Donc, c'est un petit peu le conseil. Par rapport à votre projet, il n'y a pas d'inquiétude, mais il faut aussi savoir lâcher prise. Donc, ne soyez pas trop dans le il faut absolument que. Je me donne un temps, il faut que à telle date, j'ai fini, que je sois au taquet. Si c'est dans le monde un petit peu des énergies, si tu veux, si tu perçois des choses et que tu veux travailler ta médiumnité, si tu donnes un challenge de temps de mois, pour certains, ça risque de fonctionner, pour d'autres, pas du tout. Il va falloir peut-être plus de temps ou moins de temps. On est tous différents, on a tous nos clés. D'accord? Donc, par rapport à, à ce nouvel éveil, qui se présente à toi, là, il va falloir encore, ça nous donne un temps de gestation, 9 mois, et on sait que pendant les 9 mois ici, eh bien, on va devoir apprendre, on va devoir écouter son intuition, on va devoir être en phase avec soi-même, et on va devoir aussi prendre du recul. Lâcher prise. À des moments, je vais avancer. À des moments, je dois prendre conscience que je ne vais pas avancer. Je dois aussi prendre du temps pour moi. Je dois me reposer. Je dois me ressourcer pour pouvoir après avancer plus vite encore. D'accord? La tentation. Attention peut-être à certains ragots qui viendraient à vos oreilles. D'accord? Par rapport à ce que vous êtes en train d'essayer d'entreprendre, hein, ce projet-là, faites attention, fiez-vous à votre intuition et à rien d'autre. D'accord? Parce que la tentation, ça veut dire qu'on aimerait ici vous mener à l'erreur. Parce qu'on jalouse, encore une fois. Donc, soyez avertis. Et là, par rapport à ces deux cartes, on vient ici vous dire que les énergies près de vous, autour de vous, donc les membres de la famille, vos anges, vos guides sont présents et ils viennent ici vous amener cette stabilité, cette paix que vous avez besoin. Vu qu'on nous parle ici aussi de la paix, c'est un lâcher-prise aussi par rapport à des choses que vous ne voulez plus. Et c'est pas pour rien qu'on est ici dans un travail. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans un travail profond de vous-même, de détacher des choses, peut-être en lien avec la loyauté envers les membres de la famille, d'accord? Peut-être aussi en lien avec la loyauté par rapport à vos parents ou vos ancêtres ou vos oncles qui ne parlaient pas à certaines personnes de la famille. Toi, tu n'as rien à voir dans le circuit, mais par contre, tu ne parles pas parce que en respect de tel et tel, tu ne vas pas parler à l'autre, mais l'autre, il t'a rien fait à toi. Donc, il y a aussi une prise de conscience à ce niveau-là. Donc, d'où ici la tentation, les commérages, c'est pas les tiens, t'en as strictement rien à faire. On se détache, dac, et on fait la paix. Et en faisant la paix avec ça, on fait la paix aussi avec ceux qui se prennent la tête. Hein. Ceux qui s'en veulent, ils savent même plus pourquoi ils s'en veulent. J'espère que je ne vous ai pas perdu. On continue. Le Béline vient ici vous parler de reconnaissance, de renommée, de prise de conscience. Et là, on est dans des affirmations. Attendez-vous à des bonnes nouvelles par rapport à certaines actions que vous avez entreprises ces derniers temps. On nous parle ici de sécurité au sein de la famille, de prendre du temps aussi pour les siens. La fatalité, c'est celle que je kiffe. Là, pour certains d'entre vous, vous êtes dans ce désir de changer des choses et vous allez donner vraiment cette énergie. Par contre, c'est toi qui vas décider. Hein. Ça veut dire qu'à tout moment, en tout cas ce jour, tu vas peut-être décider de mettre un terme à certaines choses. D'accord? De décider, ça suffit, c'est fini. Maintenant, je ne veux plus de ça et je vais faire le nécessaire pour changer. D'accord? Donc là, la fatalité, c'est un petit peu comme l'arcane 13 dans le tarot de Marseille. C'est toi qui représentes l'action. C'est par ton action que tu mets un terme à quelque chose. Hein? La mort pour une renaissance. La fin de quelque chose pour un renouveau. D'accord? Méchanceté, on fait attention. Je vous ai dit là, hein, ça reprend un petit peu. Alors là, par contre, on nous parle ici d'un procès. Donc,
il se pourrait aussi que je vais pas lire la carte en tant que procès, mais par contre, je vais lire la carte en tant qu'intervention chirurgicale ou alors en lien avec la santé. Peut-être que pour certains, il y a peut-être des analyses qui ont été faites. Et puis que là, ben, on apprend que on a peut-être le même problème qu'un membre de la famille, que c'est quelque chose ici d'héréditaire et que on va devoir apprendre un petit peu à vivre avec. D'où ici peut-être apprendre qu'on a ce petit souci, ça nous tombe un petit peu sur la tronche et puis ben, on doit faire avec. Donc on doit encore digérer cette pilule. Il y a peut-être aussi eh bien, un besoin de faire une biopsie pour voir si c'est quelque chose d'agréable ou de moins désagréable pour pouvoir ici intervenir, d'accord? Mais si vous apprenez ça maintenant, c'est mieux maintenant qu'après. Là, c'est encore, on prend en charge. Ça veut dire que ça va être encore purifié en temps et en heure, d'accord? Alors que si on attend, après, le traitement, il risque d'être lourd. D'accord? Et là, amener la stérilité. Donc, clairement, ça va pas parler à tout le monde, mais pour moi ici, face à des analyses, on va apprendre qu'il y a quelque chose. On va devoir ici faire une biopsie pour voir si c'est gentil ou méchant. Mais là, clairement, ça va être pris en charge à temps pour que ce reste gentil. Mais en tout cas, pour moi, on va éradiquer ça. Ça veut dire qu'on va enlever, clairement. Je ne vais pas vous le cacher. Par contre, on nous parle ici d'une reconnaissance au sein de la famille. Pour certains d'entre vous, vous allez justement prendre conscience qu'il y a des choses qu'il va falloir ici vous en détacher. Une nouvelle vie ici commence, mais on ne va pas se laisser ici dominer par des commérages, par des ragots, par des personnes néfastes autour de nous. Là, il faut justement faire le nécessaire et se détacher de ces personnes qui ne sont pas favorables auprès de vous. D'accord? Donc, on nous parle ici de bienveillance pour vous, des bonnes choses qui vous viennent, et après, tout de suite, il y a ces énergies un peu négatives, jalouses, qui aimeraient vous voir un petit peu moins bien et qui viendraient ici vous amener de la noirceur durant votre journée. Donc, vis-à-vis de ça, là, vous allez tout de suite faire le nettoyage direct. D'accord? On met de la distance ou on stoppe radicalement. D'accord? Et on va finir ici avec une ou deux cartes de l'oracle des licornes. On vous parle ici de soutien. Demandez de l'aide, reposez-vous davantage et prenez soin de vous. Je vais reprendre une seconde carte. Et ici, on vous parle de discernement. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Fiez-vous à votre sagesse et gardez vos rêves pour vous. J'espère que ça aura parlé à certains d'entre vous. Donc voilà le tirage un petit peu pour cette journée. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à demain. Et merci pour vos messages, vos commentaires, vos prises de rendez-vous. Merci pour la confiance que vous me donnez. Et merci pour vos abonnements, autant sur YouTube, sur Facebook, Insta et TikTok. Merci de votre présence et votre fidélité. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Gros bec.